Merci Armand, merci surtout à toi Nathalie de nous recevoir ce soir, parce que je vais quand même souligner que pour un lancement de campagne, chacun a envie de lancer sa campagne. Et avec énormément d'élégance, Nathalie lance notre campagne, la campagne des libéraux bruxellois, la campagne de ses collègues colistiers, c'est d'une rare élégance, la campagne de nombreux libéraux que je reconnais dans l'Assemblée ici, et la campagne avec ses amis, puisque nous partageons quelques amis communes, Nathalie, que j'ai eu le plaisir de voir déjà dans l'assistance. Merci d'être aussi généreuse avec nous tous. Merci aussi de commencer les choses d'une façon festive. On ne s'est pas retrouvé dans une arrière-salle où on essaye d'être joyeux dans un cadre qui n'est pas. On est dans ta ravissante maison. C'est évidemment beaucoup plus agréable. Alors, je tiens à rappeler aussi, Nathalie, que je connais Armand depuis longtemps et j'ai travaillé avec Armand depuis longtemps. Il y a déjà un peu plus de 22 ans, on a inventé le poste de secrétaire politique au Parlement de la Communauté française pour les groupes. Et Armand, qui était à l'époque président du groupe libéral, m'a engagé. J'ai été la première secrétaire politique, à mi-temps d'ailleurs, du groupe à la Communauté française. D'où est né évidemment mon amour des matières de la Communauté française dans lesquelles je vis vraiment en immersion totale à longueur de semaine, parfois aussi à longueur de week-end. Et en pensant à ça, je me rappelais que c'est pendant que nous travaillons ensemble qu'on a communautarisé l'enseignement. J'ai commencé en 87 et le souci de la communauté française, le débat qui agitait tout le monde, c'était de savoir si oui ou non il fallait donner la publicité à la RTBF. Et ça, c'était le problème du siècle. Puis l'enseignement a été communautarisé et le souci, le gros souci, c'était de savoir si l'enseignement francophone avait aussi assez d'argent. Il n'avait pas assez d'argent, puisqu'on a connu après les grandes périodes des années 90, des pénuries, des grèves, etc. Et je puis vous dire aujourd'hui, 20 ans après qu'on ait communautarisé l'enseignement francophone, en tout cas l'enseignement secondaire, universitaire, on en parlera après si on a le temps, l'enseignement secondaire est l'enseignement le mieux financé des pays de l'OCDE. Donc le problème de notre enseignement, il faut arrêter de dire que c'est un manque de moyens. Notre enseignement secondaire est celui qui coûte le plus cher d'Europe. Tant mieux, moi je suis contente si les résultats suivaient. Tant mieux si un choix politique a été fait de financer énormément l'enseignement obligatoire, qui est normalement l'enseignement pour tous. Le problème, c'est que les choix politiques qui ont été faits à côté sont des choix politiques qui font que des études internationales, que des résultats de non-diplomation à la fin du secondaire, que des chiffres du chômage nord-bruxellois démontrent que c'est un enseignement qui aujourd'hui ne produit pas ces résultats, ne produit pas les résultats, je dirais, au minimum de ce qu'on peut attendre. Les enfants sortent de l'enseignement primaire avec un grand nombre d'entre eux qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, ou en tout cas pas suffisamment, pas convenablement pour aborder un cycle secondaire. Alors la faute à qui? Pas la faute aux profs, c'est trop facile. On entend parfois dire ça. La faute à un certain nombre de réformes qui, au fil des années, un certain nombre de décisions qui, au fil des années, ont affaibli notre enseignement francophone. La faute au fait qu'on a diminué progressivement le nombre de jours de classe. Depuis l'époque où moi j'étais à l'école, on peut compter qu'en heures de cours au total, il y a une année en moins. Parce que nous, on faisait en 12 ans, les enfants doivent le faire maintenant en l'équivalent de 11 années de mon temps, comme disent les vieux. Mais je vais essayer de pas plonger tout de suite dans ce travail. Alors, il y a une série de réformes aussi sur la pédagogie. On a imposé des réformes venues d'en haut par des penseurs sur la pédagogie. Qui sont les experts de la pédagogie? Les profs, évidemment. Les a-t-on consultés pour imposer des réformes? Non, ils n'ont qu'à les appliquer, même si elles vont à l'encontre de certaines bonnes pratiques pédagogiques. Et puis l'enseignement, c'est dualisé. La fracture sociale dont Armand parlait à Bruxelles, elle est entre les écoles. Et elle fait qu'un certain nombre de parents veulent essentiellement mettre leurs enfants dans des écoles où ils se disent il y aura des profs devant les classes, il n'y a pas de violence, il y a de bons apprentissages, le diplôme leur permettra de réussir l'enseignement supérieur, et que les parents, effectivement, cherchent principalement un certain nombre d'écoles et évitent un certain nombre d'autres écoles. Alors, réponse à ça, les fameux décrets d'inscription, des soirées, des nuits de fil dans la rue sous la pluie en 2007, une loterie maintenant, mais vous savez que cette loterie maintenant, c'est aujourd'hui à Bruxelles et en Brabant wallon, plus de 5000 enfants qui n'ont pas d'école. Vous imaginez que dans un pays décivilisé, où tous les droits de liberté d'accès à l'enseignement sont inscrits dans la Constitution, où notre enseignement, je vous l'ai rappelé à dessein,
est un des mieux financés d'Europe. Il y a 5000 enfants aujourd'hui qui n'ont pas d'école pour la rentrée de septembre à cause d'un décret soi-disant destiné à favoriser la mixité sociale. C'est ça, les stupides réformes venues d'en haut, qui année après année bousillent la qualité de notre enseignement, la motivation dans l'école et aussi la confiance que les parents finissent par faire au système éducatif. Et c'est ça que nous voulons changer. Nous voulons qu'on parle de nouveau des choses essentielles. D'abord, la liberté de s'inscrire dans une école. Ça, je pense, de choisir l'école de son enfant. Ça, je crois que c'est basique, c'est minimal. Des apprentissages de base qui fassent qu'on puisse sortir de l'école en sachant lire, écrire, compter, parce que la fracture sociale, c'est que dans certaines familles, eh bien, les parents peuvent aider. On parlait encore aujourd'hui dans la presse du coût et du marché des cours particuliers. Mais oui, dans certaines familles, on peut le faire. Mais c'est dans les familles où il y a déjà un problème à la base, où on ne parle pas le français à la maison, on ne pourra pas aider les enfants. Et que ce problème d'apprentissage de base non maîtrisé va être encore plus grave. Donc, c'est vraiment là-dessus, ça c'est vraiment au cœur de notre réflexion. C'est aussi au cœur de notre réflexion de bruxellois, parce que si c'est encore pire à Bruxelles que dans les autres parties de la communauté française, c'est-à-dire en Wallonie, c'est aussi parce que toutes ces législatures-ci, les Wallons du gouvernement wallon et ceux de la communauté française, notamment avec l'argent du plan Marshall, ont joué ensemble, notamment pour financer des bourses d'immersion, pour financer l'enseignement, et que, faute d'un ministre bruxellois au gouvernement de la communauté française, le gouvernement de la communauté française s'en est complètement fichu de Bruxelles ou des Bruxellois. C'était juste l'endroit où ils venaient se réunir, parce que le siège de la communauté française est à Bruxelles. Pour le reste, les problèmes spécifiques de la population, ils s'en fichaient. Et pour terminer, Nathalie, sur une note quand même un peu plus joyeuse, parce que je voudrais que vous partiez quand même avec un projet porteur pour Bruxelles. Armand rappelait le rôle de capitale européenne. Vous savez aussi que Bruxelles, on n'en parle jamais. Bruxelles est la première ville d'enseignement supérieur du pays. Si on additionne tous les étudiants des universités, des hautes écoles, tant francophones que flamands, nous sommes la première ville d'enseignement supérieur du pays. On n'en parle jamais. On fait des plans de développement international, les plans, n'est-ce pas Françoise, où jamais on tient compte de ça. Du fabuleux potentiel d'emploi, là, lié à la recherche, lié aux emplois indirects induits par tous qui sont les besoins de services ou de produits des universités et des hautes écoles. Est-ce qu'on les valorise? Est-ce qu'on les aide au niveau de leur campus, de la mobilité de leurs étudiants dans la ville, des infrastructures sportives? Pas du tout. Et ça, je voulais vous dire, ça nous l'avons inscrit, nous aussi dans le projet, parce que c'est à la fois l'école qui donne à tous les chances de sortir du secondaire armés pour aller dans la vie, et c'est aussi le soutien à l'excellence de nos universités qui, je pense, le valent bien. Bonne soirée. Que la fête continue. Je voudrais simplement remercier Jan Franco, mon mari, qui est quelque part et qui me soutient toujours dans toutes mes activités. Et qui depuis lundi est revenu à Bruxelles après presque 3 ans de travail en Italie. Voilà. Merci.